Boum, les champions Rachid Moulay, préparateur physique sport de combat au MMA Factory à Paris. Aujourd'hui, bienvenue pour cette FAQ numéro 3 où je vais répondre à la question de Dovuscu Boy. Dovuscu Boy, il a posté une question sous la vidéo Une puissance de feu, méthode de la pliométrie. Donc c'est une des vidéos que j'ai réalisées avec Greg Caudron qui est pratiquant de taekwondo. Et il demande justement, salut, combien de reps et de séries serait-il efficace? Alors ça, c'est souvent la question qui tue sur YouTube pour tous les exercices, etc. Ce qui se passe, c'est que sur YouTube, c'est nous pour nous, c'est très simple de vous partager des exercices, des conseils, des séances types. Mais pour répondre à ce genre de questions où on doit vous donner par exemple un nombre de répétitions, un nombre de séries, temps de récupération, combien d'entraînements par semaine, ça dépend d'énormément de facteurs. Ça va dépendre de quelle discipline déjà tu pratiques, quel est ton niveau, depuis quand est-ce que tu pratiques, est-ce que tu es compétiteur ou pas, où est-ce que tu en es au niveau de ta préparation, est-ce que tu fais une préparation physique ou pas. Tu vois, déjà, il y a déjà beaucoup de questions qui me viennent en tête comme ça et il y en a encore beaucoup d'autres, d'accord? Donc c'est très important justement de te poser ces questions-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que d'un point de vue théorique, je vais te donner quelques éléments comme ça qui vont te permettre de calibrer un petit peu ta séance de pliométrie, on va dire d'un point de vue théorique. Mais là encore, ça reste qu'une fourchette, d'accord? C'est pas quelque chose, ça se trouve, ça s'appliquera à toi ou non, d'accord? Donc en pliométrie, on parle en règle générale de 8 à 20 séries en général durant, quand je dis 8 à 20 séries, c'est 8 à 20 séries en tout sur une séance d'environ 10 à 15 reps, d'accord? 10 à 15 reps, et là on parle de pliométrie légère. C'est-à-dire tous les exercices que j'ai proposés au poids de corps, là, c'est des exercices de pliométrie légère, d'accord? Donc là, on n'utilise pas de poids, etc. On peut utiliser des élastiques, etc. Il n'y a pas de souci. Donc 8 à 20 séries, pardon, de 10 à 15 reps sur toute la séance. Donc après, à toi de faire ta composition. Si tu as une discipline où il y a beaucoup de tirage, beaucoup de travail du haut du corps, forcément, tu auras plus de séries du haut du corps que du bas du corps. Si tu as des disciplines, par exemple, comme au taekwondo, on travaille beaucoup les membres inférieurs, là, forcément, il y aura beaucoup de séries sur des exercices de membres inférieurs, d'accord, comme des squat jump, etc., plutôt que des exercices du haut du corps, d'accord. Là, c'est à toi de faire ta composition, mais là encore, ça reste qu'une fourchette et ça reste indicatif. Ce qui est vachement important justement, c'est de t'écouter toi-même, de voir un petit peu si le travail pliométrique a un gain ou pas sur ta pratique. Est-ce que tu sens que tu as plus de puissance ou pas? Si tu sens que tu n'as pas beaucoup d'évolution, à ce moment-là, il faut peut-être passer sur le travail de pliométrie avec des charges légères, d'accord? Travaille toujours en qualité et puis voir après, au bout de quelques semaines, voir un petit peu si tu prends en puissance, en vitesse, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dessous pour la prochaine FAQ. N'hésitez pas également à cliquer, enfin c'est pas vous n'hésitez pas, c'est vous allez cliquer justement sur le lien ci-dessous pour télécharger votre programme 3 exercices pour des abdos de combattants UFC. Moi je vous dis à très vite les champions pour la prochaine FAQ.